Un matin, comme tant d'autres, une jeune femme très élégante fit son entrée au centre d'analyse. Elle portait 2 échantillons et demanda discrètement un test ADN. Pour garantir la confidentialité, elle exigea que des pseudonymes soient utilisés au lieu des vrais noms des personnes impliquées. Non seulement cela, mais elle était prête à payer des frais supplémentaires pour obtenir les résultats le plus rapidement possible. Quelques heures suffirent et les résultats étaient là. Lorsque l'on lui annonça la correspondance, la réaction de la jeune femme laissa tout le personnel du centre stupéfait. Elle explosa dans une rage folle, hurlant et brisant tout ce qui l'entourait. Sa fureur atteignit son paroxysme lorsqu'elle frappa violemment la table, se blessant la main au point de saigner. N'ayant jamais été témoin d'une jeune femme aussi incontrôlable, les employés du centre tentèrent d'intervenir, sans succès. N'ayant d'autre choix, ils firent appel à Madame Duang, une collègue expérimentée et plus persuasive. Madame Duang passa près de 30 minutes dans le salon de repos, faisant de son mieux pour aider la jeune femme à retrouver son calme. Ce n'est que lorsqu'elle quitta enfin le centre que tout le monde poussa un soupir de soulagement. Bien que les résultats du test aient confirmé une correspondance, la réaction violente de la jeune femme permit aux employés du centre de deviner facilement la raison. Elle avait probablement découvert que son mari, Bin, avait eu une liaison et un enfant illégitime, ce qui avait déclenché cette rage incontrôlable. Il pouvait imaginer la dispute acharnée qui l'attendrait à son retour à la maison. Néanmoins, il s'agissait là d'une affaire privée du client et il ne pouvait intervenir. Les événements qui suivirent dépassèrent de loin l'imagination des employés du centre. Quelques jours plus tard seulement, 2 policiers vinrent au centre, souhaitant en savoir plus sur le test effectué par la jeune femme. Les employés du centre furent surpris, mais racontèrent honnêtement toute l'histoire. Après avoir pris connaissance de la situation, les 2 policiers partirent rapidement. Poussé par la curiosité, un employé du centre contacta Tiaouta, un ami travaillant dans les forces de l'ordre, pour en savoir plus. Tiaouta expliqua qu'il n'était pas directement en charge de cette affaire, mais qu'il détenait quelques informations et qu'il s'agissait là d'un cas étrange. Les paroles énigmatiques de Tiaouta rendirent l'employé encore plus impatient de connaître les détails, mais Tiaouta refusa d'en révéler davantage, prétextant que l'affaire était toujours en cours d'enquête. Pendant plus d'1 mois, l'employé vécut dans un état d'impatience, attendant chaque jour de connaître la vérité. Finalement, Tiaouta l'appela pour lui annoncer que l'affaire était close. Après un dîner offert dans un restaurant occidental, Tiaouta révéla lentement le déroulement de cette histoire sanglante et incroyable. Les personnages principaux de l'affaire étaient 2 sœurs, Lu Tiomi et Lu Tiolé. Toutes 2 avaient hérité de la beauté de leurs parents, avec une apparence si similaire que beaucoup les prenaient pour des jumelles. Cependant, leur parcours de vie fut complètement différent. Tiaomi ne fit que des études secondaires, restant à la maison pour aider ses parents à gérer l'entreprise familiale. En revanche, Tiaolé obtint un diplôme universitaire et, grâce à l'aide de ses parents, décrocha un bon emploi. La plus grande différence entre les 2 sœurs résidait dans leur caractère. Tiaomi était aussi calme qu'un lac tranquille, tandis que Tiaolé était aussi impétueuse qu'un feu ardent. Cette opposition découlait de la manière dont leurs parents traitaient différemment leurs 2 filles. Leurs parents étaient des entrepreneurs prospères, possédant plusieurs magasins franchisés et ayant accumulé une fortune considérable. Cependant, ils étaient profondément imprégnés de l'idée de préférer les fils aux filles. Bien que leur fortune ne soit pas immense, de quelques millions, ils aspiraient désespérément à avoir un fils pour perpétuer le nom de famille. Le destin cruel fit qu'ils eurent 3 filles successives. La 3e fut avortée après la détermination de son sexe. Quant à la 4e grossesse, bien que ce fût un garçon, la mère, affaiblie, fit une fausse couche. Le médecin avertit sévèrement l'épouse qu'elle ne pourrait plus tomber enceinte en raison du risque pour sa vie. La vie des 2 sœurs, Tiaomi et Tiaolé, continua de dérouler des événements inattendus. Leurs parents, bien qu'ayant abandonné l'idée d'avoir un fils, élevèrent néanmoins Tiaolé, leur plus jeune fille, comme le garçon dont ils avaient toujours rêvé. Cette préférence marqua profondément la personnalité des 2 sœurs. Tiaomi, l'aînée, céda toujours le pas à sa sœur cadette depuis leur plus jeune âge. Tout ce qu'il y avait de mieux, des plats délicieux aux beaux vêtements, était prioritaire pour Tiolé.
Ayant grandi avec un amour excessif, Tiolé développa un caractère agressif, intimidant fréquemment non seulement les autres enfants, mais aussi sa propre sœur. Elle devint le parfait exemple d'une enfant gâtée et mal élevée. La préférence des parents se manifesta également dans l'éducation de leurs enfants. Tandis que Tiomi ne fit que des études secondaires et dut revenir aider à gérer le commerce familial, Tiolé fut entièrement soutenu pour achever ses études universitaires. Lorsque les deux sœurs atteignirent l'âge de fonder une famille, leurs destins prirent une fois de plus des directions différentes. Tiaomi trouva rapidement son partenaire et se maria sans heurts. Cependant, en raison des besoins de l'entreprise familiale, ses parents lui demandèrent de reporter la naissance d'un enfant. À l'inverse, bien que Tiaoulé fût 2 ans plus jeune que sa sœur, ses parents se montrèrent pressés concernant son mariage et ses enfants. Ses parents posèrent des exigences strictes à celui qui deviendrait le mari de Tiaoulé. Après le mariage, il devait avoir au moins un fils et l'enfant devait porter le nom de Tiaoulé. Cette condition équivalait presque à demander à l'homme de vivre au foyer de sa femme, ce qui en effraya plus d'un. Bien que Tiolé fût belle, son caractère désagréable constituait également un obstacle majeur dans sa recherche de partenaire. Après de nombreux échecs, Tiolé rencontra finalement Tioniem, un homme qui non seulement accepta son tempérament, mais consentit également à l'exigence que l'enfant porte le nom de la mère. Tiolé nourrissait aussi un petit plan, avoir un enfant avant sa sœur. Elle était convaincue que si elle donnait naissance à un fils portant son nom, elle hériterait de la majeure partie de la fortune de ses parents. Peu de temps après, Tiolé épousa Tioniem et tomba enceinte. La grossesse se déroula dans une atmosphère chaleureuse et douce. Les 2 époux étaient inséparables. Mais ce bref instant de bonheur s'évanouit rapidement lorsque l'enfant qui naquit fut une petite fille et non le petit garçon que Tiolé espérait. Les parents de Tiolé ne s'inquiétèrent pas outre mesure. Ils faisaient confiance à la science moderne et à la possibilité d'une fécondation in vitro pour la prochaine grossesse. Mais Tiolé était extrêmement déçue et insatisfaite. Elle n'aimait pas réellement Tioniem. Elle était restée avec lui uniquement parce qu'elle pensait qu'il pouvait supporter son caractère et pour réaliser son plan d'avoir un fils avant sa sœur. À présent, non seulement elle avait eu une fille, mais la césarienne avait également affaibli sa santé, l'obligeant à attendre au moins 2 ans avant de pouvoir tomber enceinte à nouveau. La peur que sa sœur ait un fils avant elle rendait Tiolé encore plus irritable et désagréable. Son humeur négative, couplée à une profonde dépression, poussa Tiolé à adopter des comportements violents envers son mari. Tioniem, qui avait toujours supporté le tempérament capricieux de sa femme, devait désormais faire face à des coups physiques. Bien qu'il pût endurer les injures, les coups quotidiens avaient dépassé ses limites. Le ressentiment s'accumulait dans le cœur de Tioniem comme une bombe à retardement, n'attendant que le moment d'exploser. La tragédie éclata un jour où Tiolé, dans une crise de rage, griffa le visage de Tioniem au point de le faire saigner et le frappa à la tête avec sa chaussure. Ne pouvant plus se contrôler, Tioniem la poussa, la faisant tomber au sol. La fureur de Tioniem explosa violemment. Elle courut à la cuisine, saisit un couteau à légumes et tenta d'attaquer son mari. Les cris de détresse de Tioniem résonnèrent dans la maison. Tiaomi et ses parents, qui vérifiaient les stocks en bas, entendirent les hurlements et se précipitèrent. Ils eurent beaucoup de mal à arracher le couteau des mains de Tiaolé. Cependant, sa rage ne s'arrêta pas. Tiaolé pleura et hurla en même temps, maudissant Tioniem, l'accusant d'être un mari violent et promettant qu'il n'aurait pas une bonne fin. Elle continua de l'insulter, le traitant d'incapable, de parasite et de lâche. Après l'explosion du conflit, Tiaolé déversa fréquemment sa colère sur Tioniem, l'attaquant avec les mots les plus amers devant la famille. Ne supportant plus cela, Tioniem quitta la maison en colère, et dès lors, leur relation devint irréparable. Cet incident fit changer l'opinion des parents de Tiolé envers Tioniem. Auparavant, ils l'avaient accepté à contre-cœur, pensant que leur famille ne manquait pas d'argent et que Tiolé avait besoin d'un homme doux et obéissant pour prendre soin d'elle. Désormais, ses défauts devinrent évidents. Tioniem manquait non seulement de compétences personnelles, mais son revenu était faible et sa situation familiale n'était pas bonne.
Il n'avait jamais été satisfait de lui, mais l'avait accepté car il avait consenti à ce que leur fils porte le nom de Tiaolé. En voyant le mariage de Tiaolé et Tiaoliem se fissurer et, en plus, qu'il n'avait qu'une fille, les parents de Tiaolé commencèrent à le mépriser davantage. Ne supportant plus la pression de sa femme et le mépris de sa belle famille, Tiaoniem fit ses valises et partit à la campagne, prétextant que sa mère était malade, pour éviter sa famille. Quelque temps plus tard, Tiaoniem revint, mais cette fois, ce fut Tiaolé qui fit le premier pas. La raison de ce changement résidait dans un événement majeur. Tiaomi était enceinte. Non seulement cela, mais Tiaolé remarqua également que sa sœur et son beau-frère avaient des rencontres secrètes, ce qui la fit soupçonner qu'ils complotaient quelque chose. La crainte que Tiaomi puisse donner naissance à un fils rendait Tiaolé très anxieuse. Si cela se produisait, ses parents pourraient favoriser Tiaomi, plaçant Tiaolé en position de faiblesse pour le partage de l'héritage. Tiaolé pensa même que sa sœur avait fait une échographie illégale pour connaître le sexe du fœtus. Désireuse de renverser la situation, Tiaolé décida de convaincre Tiaoniem de revenir afin qu'ils puissent avoir un autre enfant ensemble. Si elle donnait naissance à un fils portant son nom, l'enfant recevrait bien plus d'amour que l'enfant de sa sœur. Cependant, bien que Tiaonim fût revenu, il refusa d'avoir des relations avec Tiaolé et ne consentit pas non plus à fournir du sperme pour une fécondation in vitro. Tiaonim donna une raison valable. La santé de Tiaolé n'était pas entièrement rétablie après sa césarienne. Il insista sur le conseil du médecin selon lequel il était préférable d'attendre 1 ou 2 ans avant de concevoir à nouveau. Tiaolé n'est pour réfuter cet argument et ses parents la conseillèrent également de se reposer pour retrouver sa santé avant de penser à avoir d'autres enfants. À contre-cœur, Tiaolé dut se résigner à rester à la maison. Cependant, l'inquiétude concernant l'enfant dans le ventre de sa sœur la préoccupait tellement qu'elle n'avait plus l'esprit à se quereller avec son mari. La famille conserva temporairement une apparence de paix, mais quelques mois plus tard seulement, une grande tempête éclata soudainement. Alors que le ventre de Tiaomi grossissait, Tiaolé ressentait clairement une crise interne. Elle espérait seulement que sa sœur aurait une fille. Car, quel que soit le tempérament de son beau-frère, il ne laisserait pas l'enfant porter le nom de leur famille. Cependant, si les parents pouvaient une fois tenir leur premier petit enfant dans leurs bras, ils pourraient déverser tout leur amour sur l'enfant. Cela fit craindre à Tiaolé que même si elle avait un fils portant son nom plus tard, ses parents pourraient ne pas se résoudre à retirer leur amour au premier petit enfant. Cela signifierait que Tiaolé pourrait perdre la majeure partie de la fortune. Pour Tiaolé, qui avait toujours rivalisé et gagné contre sa sœur depuis l'enfance, cette perspective était inacceptable. À mesure que la date prévue de l'accouchement approchait, la dépression de Tiaolé s'aggravait. Au contraire, elle souhaitait seulement que sa sœur accouche rapidement pour mettre fin à son anxiété. Finalement, ce jour arriva. Lorsque le petit garçon vint au monde, l'humeur de Tiaolé devint extrêmement sombre. L'événement était arrivé et les regrets ne servaient à rien. Tiaolé dut accepter la réalité, se concentrant sur la récupération de ses forces pour pouvoir donner naissance à un fils. Elle comprit que si elle n'y parvenait pas, ses parents pourraient laisser toute la fortune à sa sœur et elle se retrouverait vraiment les mains vides. Dans un tournant inattendu, le mariage de Tiaomi et de son mari se termina brusquement par un divorce. Pour Tiaolé, cet événement était totalement imprévisible. Elle avait toujours pensé que sa sœur et son beau-frère avaient une relation heureuse, et pourtant ils se séparaient juste après la naissance de leur premier enfant, un moment censé être le plus heureux pour une famille. Tiaolé se sentit extrêmement déconcertée par cette situation. Elle chercha à connaître la vérité auprès de sa sœur, mais Tiaomi ne fit que pleurer sans rien dire. Quand elle interrogea ses parents, ils restèrent également silencieux. Même lorsque Tiaolé voulut en discuter avec son mari, Tiaoniem l'évita, n'osant pas la regarder dans les yeux. Bien que l'intérêt de Tiaolé pour les malheurs de sa sœur fût tout à fait normal, elle ressentait une atmosphère étrange, comme si tout le monde cachait délibérément quelque chose. Même si elle n'était pas la personne la plus perspicace, Tiaolé réalisa que quelque chose n'allait pas. Toute la famille, y compris son mari, semblait s'efforcer de dissimuler un secret. Et tandis que Tiaolé tentait de comprendre la situation, un choc encore plus grand survint. Tiaoniem demanda soudainement le divorce.
Si cela s'était produit quelques mois plus tôt, avec son caractère têtu, Tiaolet aurait probablement piqué une crise et accepté le divorce sur le champ. À l'époque, elle était déjà lasse de sa vie conjugale. De plus, avec sa beauté et sa fortune, Tiaolet était convaincue que même avec un enfant, elle trouverait facilement quelqu'un d'autre. Mais désormais, les circonstances avaient changé. La complexité de la situation força Tiaolet à réfléchir plus profondément, à ne plus agir impulsivement comme avant. Elle commença à essayer de comprendre la raison derrière tous ces événements anormaux. Tiaolet se remémora attentivement les événements passés. Après la dispute avec son mari, sa sœur tomba enceinte. Pendant sa grossesse, Tiomi et son mari eurent des rencontres discrètes, sans qu'on sache ce qu'ils complotaient. Chaque fois que ses parents rendaient visite à Tiaolet, leur sourire semblait forcé. Et lorsque Tioniem revint, son attitude devint distante, refusant même toute intimité avec Tiaolet. Soudain, une pensée horrible surgit dans l'esprit de Tiaolet, la frappant comme la foudre. Se pourrait-il qu'il existe une relation illicite entre sa sœur et son mari, et que l'enfant soit en réalité celui de son mari? Plus elle y pensait, plus Tiaolet trouvait cette possibilité plausible. Les rencontres secrètes entre Tiaomi et son mari pourraient ne pas être destinées à comploter pour l'héritage de Tiaolet, mais plutôt parce qu'ils avaient des conflits dus à des doutes sur la paternité de l'enfant. Le fait que Tiaonim ait toujours refusé toute intimité avec Tiaolet pourrait être dû au fait qu'il avait mis Tiaomi enceinte. Peut-être Tiaonim avait-il réalisé que sa vie conjugale avec Tiaolet ne pouvait pas continuer et qu'il attendait seulement que l'enfant naisse en toute sécurité pour divorcer de Tiaolet et être avec Tiaolet. L'attitude de ses parents confirmait également progressivement cette supposition. Il était probable qu'ils aient su très tôt ces événements, mais les aient toujours cachés à Tiaolet. Si Tiaomi avait fait une échographie illégale et savait que c'était un garçon, avec la préférence de ses parents pour les fils, ils auraient pu accepter cette situation en silence. En réalisant la vérité, Tiaolet ne put contrôler ses émotions. La colère et la douleur la firent agir instinctivement. Elle prit un couteau de la cuisine, accula Tioniem contre un mur, le força à dire la vérité, menaçant de le tuer et de se suicider s'il ne révélait pas tout. Acculé, Tioniem finit par avouer la vérité, correspondant presque parfaitement aux soupçons de Tiaolet. L'enfant dans le ventre de Tiomi était bien le sien. Cependant, le plus surprenant fut que toute cette situation découlait des propres actions de Tiaolet. Tioniem révéla que lors de leur dispute, Tiaolet prononçait souvent des paroles empoisonnées sans réfléchir, cherchant uniquement à le blesser sans se soucier des conséquences. Outre le fait de traiter Tioniem d'inutile et de parasite, Tiaolet critiquait aussi fréquemment les performances de son mari au lit, allant même jusqu'à dire qu'il n'était pas un vrai homme. Ces mots parvinrent accidentellement aux oreilles de Tiomi, qui les prit pour la vérité. Après la grande dispute d'il y a quelques mois, Tionim avait quitté la maison, mentant qu'il rentrait à la campagne pour s'occuper de sa mère malade, alors qu'en réalité il avait loué un appartement seul. Être chassé de chez lui par sa femme fit que Tionim se sentait honteux et n'osait pas affronter les voisins. Tiomi, inquiète pour sa sœur, contacta Tioniem et lui conseilla de prendre l'initiative de s'excuser auprès de Tiaolet pour réparer leur relation. Cependant, cette fois, Tioniem refusa. Après avoir été menacé de mort par couteau par Tiaolet, il n'avait plus le courage de faire le premier pas. Après plusieurs tentatives infructueuses de le raisonner, Tiomi dut se rendre elle-même à l'appartement loué par Tioniem pour lui parler. Quand elle arriva, Tioniem avait bu un peu d'alcool et ne voulait pas discuter des problèmes qui le tourmentaient. Tiomi, ne percevant pas l'état d'esprit de Tioniem, continua de le persuader, ce qui irrita progressivement Tioniem. Dès son plus jeune âge, Tiomi avait été élevée par ses parents pour toujours prendre soin de sa sœur. Toute la famille considérait Tiaolet comme une enfant à protéger. Par habitude, Tiomi défendit sa sœur sans réaliser la douleur que Tioniem endurait. Cela ne fit qu'accroître la colère de Tioniem. Lorsque Tioniem prononça une phrase par inadvertance, la rage de Tioniem explosa. Tiomi lui avait conseillé de consulter un médecin s'il avait des problèmes, car la vie sexuelle au sein du mariage était très importante. Elle ajouta que l'excitation de Tiaolet était compréhensible si Tioniem ne pouvait pas la satisfaire. Ces mots, combinés à l'effet de l'alcool, firent perdre toute raison à Tioniem.
Il était déterminé à prouver ses capacités. Dans sa frénésie, Tiaouniem déchira les vêtements de Tiaomi. Une scène déchirante se déroula dans l'appartement loué. Après l'incident, tous deux se séparèrent dans un état de grande confusion. Par les actions de Tiaouniem, Tiaomi réalisa que beaucoup de choses que Tiaoulé avait dites auparavant n'étaient pas vraies. Quant à Tiaouniem, il ne savait pas comment faire face à Tiaomi. Compte tenu de leur personnalité, tous deux gardèrent le silence sur ce qui s'était passé, espérant que le temps effacerait tout. Mais, surprise, Tiaomi était enceinte. Ayant suivi les instructions de ses parents de reporter la naissance d'un enfant de 2 ans, Tiaomi avait toujours utilisé des méthodes de protection lors des rapports avec son mari. L'enfant qu'elle portait était très probablement celui de Tiaonim. Tiaomi voulut avorter discrètement, mais comme elle était quotidiennement avec ses parents, l'anomalie fut finalement découverte. Sous l'interrogatoire de ses parents, elle fut contrainte de révéler la vérité. Cependant, la réaction de ses parents la surprit. Ils ne lui demandèrent pas d'avorter immédiatement, mais lui dirent de garder le fœtus jusqu'à 3 mois pour aviser. Au début, Tiaomi ne comprit pas l'intention de ses parents. Ce n'est que lorsque la grossesse atteignit 3 mois que ses parents l'emmenèrent faire une échographie illégale. Elle comprit alors. Ses parents voulaient connaître le sexe de l'enfant. Lorsqu'il fut confirmé que c'était un garçon, leur joie fut immense. Leur vœu de tant d'années s'était enfin réalisé. Plus important encore, le père de l'enfant, Tiaouniem, pourrait porter leur nom de famille, devenant ainsi un petit-fils de la famille. Vu le caractère de Tiaouniem, il croyait qu'il se tiendrait à l'écart, ne contestant pas la garde de l'enfant avec Tiaomi. Quant à la relation entre Tiaomi et son mari, ils ne s'en firent pas, estimant que Tiaomi pouvait divorcer et trouver quelqu'un d'autre. Les parents contactèrent alors Tiaouniem, lui donnant une somme d'argent considérable pour qu'il garde le secret. Cependant, comme l'enfant n'était pas encore né, et pour empêcher Tiaulé de créer des problèmes, ils proposèrent à Tiaouniem de revenir à la maison pour aider à stabiliser l'humeur de Tiaulé. Ainsi, lorsque Tiaulé exprima son désir de voir Tiaouniem revenir, il accepta rapidement. Tiaouniem avait décidé de ne rester que 6 mois, attendant la naissance de l'enfant de Tiaomi pour divorcer de Tiaulé. Il n'avait plus aucune intention de s'approcher de Tiaulé. Bien que Tiaulé fût belle, son tempérament était insupportable. Tiaouniem en avait assez. Sans l'argent, il n'aurait pas supporté. Maintenant qu'il avait de l'argent en main, Tiaouniem voulait seulement partir au plus vite. En entendant Tiaouniem raconter toute l'histoire, Tiaulé s'effondra complètement. Elle ne pouvait pas croire que ses parents l'aient traitée de cette manière, juste pour avoir un petit-fils. Tiaulé réalisa que ses parents ne l'aimaient pas vraiment, mais la considéraient uniquement comme un outil pour perpétuer la lignée familiale. Désormais, comme Tiaomi pouvait mieux accomplir cette tâche, Tiaulé devenait insignifiante à leurs yeux. Plus de 20 ans d'éducation semblaient s'être évanouis en un instant. Sa confiance brisée, Tiaulé n'avait plus la force de se battre pour quoi que ce soit. Elle se dit « Si mes parents veulent simplement trouver un instrument pour la descendance, qu'ils le trouvent. De toute façon, je suis devenue insignifiante. Je n'ai qu'à errer dans le monde avec ma fille. » Tiaulé était de nature têtue. Une fois qu'elle prenait une décision, elle l'exécutait sans la moindre hésitation. Tiaulé signa la demande de divorce que Tiaouniem avait préparée. Après avoir fait ses bagages, Tiaulé quitta la maison où elle avait autrefois vécu, emmenant sa fille. Dans l'esprit de Tiaulé, il n'y avait plus qu'une seule pensée, trouver un endroit complètement inconnu où personne ne connaîtrait son passé pour vivre le reste de ses jours avec sa fille. L'histoire de Tiaulé semblait s'achever ici. Après avoir terminé de raconter son récit, Tiota but la dernière gorgée d'eau. Une tristesse diffuse monta en lui. Il réalisa que naître dans une famille comme celle de Tiaulé était véritablement une tragédie. Il espérait que Tiaulé tirerait des leçons de ses expériences douloureuses pour mieux élever ses enfants. Il souhaitait qu'en grandissant, la petite fille rencontre une famille ouverte d'esprit et ne répète pas les erreurs de sa mère. Tiaulé vécut seul, élevant sa fille, goûtant à toutes les épreuves et amertumes de la vie. Sa mère venait parfois la voir, lui apportant une somme d'argent. Tiaulé ne refusa pas, car elle savait qu'elle avait été gâtée depuis son enfance, et maintenant qu'elle devait s'occuper de sa jeune fille, elle ne pouvait pas travailler.
Si elle n'acceptait pas l'argent, les deux pourraient se retrouver dans une situation difficile. Mais Tiao-Li ne chercha pas pour autant à se réconcilier avec sa mère pour cette petite somme. Sa mère ne lui demanda pas non plus de rentrer à la maison, se contentant de lui conseiller de bien prendre soin d'elle. Cela ne fit que renforcer la conviction de Tiao-Li dans les paroles de Tiao-Niem. Ses parents avaient déversé tout leur amour sur sa sœur et leur petit-fils, tandis qu'elle et sa fille n'étaient que des étrangers. Ce qui parut étrange à Tiao-Lei, c'est qu'après le divorce, Tiao-Niem n'épousa pas sa sœur, mais partit définitivement. Mais en y réfléchissant bien, cela semblait logique. Tiao-Niem s'en allait, l'enfant n'aurait plus de lien avec lui et pourrait devenir le seul descendant pur de la famille, réalisant ainsi le vœu des parents. Tiao-Lei consulta un avocat et réalisa que ses parents avaient le droit de décider unilatéralement de leurs biens et que leurs enfants ne pouvaient qu'accepter. Dans son désespoir, elle changea de numéro de téléphone, coupa tout contact avec ses amis et sa famille et commença une nouvelle vie avec sa fille. Malgré tout, sa mère lui apportait régulièrement de l'argent pour vivre, qu'elle acceptait, se disant « Si je ne peux pas avoir la grosse somme, autant prendre les miettes ». Cette vie dura plus d'1 an et Tiao-Lei s'habitua peu à peu à ce mode de vie. Vivre seule l'aida à comprendre beaucoup de choses qu'elle n'avait pas saisies auparavant. Lorsque sa mère venait lui apporter de l'argent, elle la retenait souvent pour quelques mots, même si ce n'était que des banalités. Elle savait aussi que sa sœur et son neveu étaient désormais très choyés par leur père, vivant confortablement et sans souci. Le père avait même acheté une villa et un magasin mis au seul nom de sa sœur. Tiao-Lei perçut une pointe d'amertume dans la voix de sa mère, comme si elle jalousait sa sœur. Même sa mère ressentait de l'envie face aux privilèges que sa sœur recevait, ce qui montrait l'étendue de l'affection dont sa sœur bénéficiait. Tiao-Lei regretta amèrement, se reprochant d'avoir gâché une si bonne opportunité. Cette vie prospère aurait dû être la sienne. Elle se sentait comme le personnage de Cendrillon dans le conte de fées, ne pouvant que regarder les princesses jouir d'une vie luxueuse dans un château. Mais comparée à Cendrillon, Tiao-Lei était encore moins chanceuse, car elle n'avait aucun prince pour la sauver. Le temps s'écoulait régulièrement. La vie de Tiao-Lei se déroulait dans le calme et la monotonie. Un jour, en constatant que le solde de son compte bancaire diminuait constamment, Tiao-Lei réalisa que sa mère ne lui avait pas rendu visite depuis longtemps. Tiao-Lei n'avait toujours pas trouvé de travail et n'avait pas de revenus stables. Sans le soutien financier de sa mère, sa vie et celle de sa fille seraient difficiles. À contre-cœur, Tiao-Lei décida de retourner secrètement à son ancienne maison avec l'intention de rencontrer sa mère pour lui demander de l'argent, puis de repartir rapidement. Alors que Tiao-Lei s'approchait de la maison qu'elle avait quittée il y a près de 2 ans, avant même d'avoir pu se remémorer d'anciens souvenirs, elle entendit soudain une voix familière. Une femme l'interpella, exprimant sa surprise de revoir Tiao-Lei après une longue absence. Elle mentionna également la rumeur selon laquelle Tiao-Lei avait gagné beaucoup d'argent à l'extérieur et lui demanda si elle était revenue pour emmener sa mère. Tiao-Lei se retourna et reconnut Madame Li, la voisine. Ne voulant pas s'attarder avec des voisins bavards, Tiao-Lei répondit brièvement qu'elle n'était venue chercher que quelques affaires et qu'elle repartirait aussitôt. Cependant, Madame Li ne laissa pas Tiao-Lei échapper à la conversation si facilement. Elle révéla que la vieille maladie de la mère de Tiao-Lei avait récemment refait surface et exprima son inquiétude de la savoir seule à la maison. En entendant ces mots, Tiao-Lei fut surprise et demanda l'absence de son père et de sa sœur, Tiao-Mi. La question de Tiao-Lei stupéfia Madame Li. Elle la regarda fixement avec un air si étonné, comme si Tiao-Lei était une créature venue d'une autre planète. Le silence prolongé mit Tiao-Lei mal à l'aise. Lorsque Tiao-Lei interrogea Madame Li sur sa réaction étrange, celle-ci sortit comme d'une transe, le visage plein de doutes. Elle demanda si Tiao-Lei ne savait rien ou si elle faisait semblant. Sentant que quelque chose n'allait pas, Tiao-Lei affirma qu'elle ignorait vraiment ce qui se passait. Après avoir observé attentivement les traits de Tiao-Lei et confirmé qu'elle ne mentait pas, Madame Li émit un son étrange de sa gorge, signe d'une personne impatiente de partager une nouvelle choquante. Elle conduisit Tiao-Lei chez elle, ferma la porte et, avec un air de conspiratrice, prononça une phrase courte mais lourde de sens. «
La phrase de Madame Lee, bien que ne contenant qu'un seul mot, frappa Tiolé comme un coup de foudre. Elle révéla que le père de Tiolé avait abandonné sa mère pour vivre avec sa sœur. Cette information étourdit Tiolé, sa tête tourna, elle ne pouvait en croire ses oreilles. À cet instant, Tiolé douta de son ouïe. Elle tenta de distinguer entre cohabiter et vivre ensemble, au sens le plus grave, mais la signification de vivre ensemble était indubitable. Cela impliquait une relation anormale entre son père et sa sœur. Madame Lee insista également sur le fait que le père de Tiolélé avait abandonné sa mère, clarifiant la gravité de la situation. Bien que Tiolélé se soit déjà sentie trahie par son père et sa sœur, elle ne pouvait accepter une vérité aussi horrible. Elle s'inquiétait des conséquences si cette information se répandait. La réputation de toute la famille serait irrémédiablement ruinée. Lorsque Tiolélé exprima ses doutes, Madame Lee se sentit offensée. Elle affirma que tout le quartier était au courant de cette histoire et défia Tiolélé de demander à sa mère pour confirmer la vérité. Ne voulant pas croire aux rumeurs, Tiolé quitta précipitamment la maison de Madame Lee et rentra chez elle. Elle ne pouvait toujours pas croire que son père pût agir avec une telle cruauté. En entrant dans la maison, Tiolé vit sa mère allongée sur le lit, respirant difficilement à cause d'une crise d'asthme récurrente. C'était une maladie chronique de sa mère, donc Tiolé ne s'inquiéta pas outre mesure. Elle trouva rapidement les médicaments dans la table de chevet et aida sa mère à les prendre. Une fois l'état de sa mère stabilisé, Tiolé ne put retenir sa curiosité et son anxiété. Elle interrogea sa mère sur l'absence de son père et de sa sœur, Tiomi. En voyant Tiolé, la mère s'effondra soudainement. Elle serra sa fille dans ses bras, sanglota et s'excusa d'avoir été aveuglée par les mensonges de son mari. Après avoir pleuré un moment, l'état d'esprit de la mère de Tiolé se calma progressivement. Sans attendre que Tiolé pose d'autres questions, elle commença à raconter tout ce qui s'était passé, comme si elle se libérait d'un fardeau qu'elle portait depuis longtemps. Le récit de sa mère la laissa stupéfaite, comme si un éclair venait de déchirer le ciel de son esprit. La première vérité que sa mère révéla renversa toutes les croyances de Tiolé. Elle et Théomi n'étaient pas les enfants biologiques de leurs parents, mais des enfants adoptés. 30 ans auparavant, Madame Fong et Monsieur Lu s'étaient rencontrés sur un marché de village. Leur amour avait rapidement éclos et s'était approfondi. Dans le contexte social de l'époque, où les mariages arrangés étaient encore courants, leur amour libre était rare, ce qui les rendait d'autant plus précieux. Peu de temps après, ils se marièrent. Bien que leur vie matérielle fût pleine de privations, leur affection mutuelle resta toujours forte, rendant leurs jours heureux. Cependant, le bonheur est parfois éphémère. Quelques années après leur mariage, Madame Fong subit coup sur coup 2 fausses couches. Les médecins diagnostiquèrent une situation de fausse couche à répétition qui rendait sa capacité à tomber enceinte extrêmement difficile. Compte tenu des conditions médicales limitées de l'époque, ce diagnostic équivalait presque à dire que Madame Fong ne pouvait pas avoir d'enfant. Pour une famille rurale où la notion de perpétuer la lignée était profondément enracinée, c'était une terrible nouvelle, inacceptable. Les parents de Monsieur Liu, face à cette situation, lui conseillèrent de divorcer et d'en trouver une autre. Cependant, Monsieur Liu refusa catégoriquement. Il voulait rester aux côtés de Madame Fong pour résoudre le problème. Il proposa d'adopter un enfant et de le considérer comme le leur. Le couple s'agenouilla pour implorer leurs parents d'accepter cette solution. Après un certain temps de persuasion persistante, les parents de Monsieur Liu acceptèrent finalement, mais à une condition. L'enfant adopté devait être un garçon. Même s'il ne pouvait pas transmettre le sang, il voulait transmettre le nom de famille. Malheureusement, même ce vœu modeste ne put être réalisé. À cette époque, le nombre d'enfants abandonnés était bien plus élevé qu'aujourd'hui et les procédures d'adoption plus simples. Cependant, adopter un garçon en bonne santé était extrêmement difficile. La raison en était que l'idée de préférer les garçons aux filles était encore très forte dans la société, ce qui faisait que même les familles les plus pauvres ne pouvaient se résoudre à abandonner leurs fils. Dans les rares cas où des garçons étaient abandonnés, ils étaient souvent rapidement adoptés par d'autres familles, ne laissant aucune chance à Monsieur Liu et sa femme. N'ayant pas d'autre choix, le couple dut se tourner vers l'adoption de filles.
Au début, ils n'avaient l'intention d'adopter qu'un seul enfant, mais en cours de sélection, ils furent attirés par 2 sœurs dont l'âge était très proche. Les 2 sœurs étaient bien soignées par les éducatrices de l'orphelinat, vêtues joliment et ressemblaient à une adorable paire de poupées. Dans un moment d'impulsion, le couple décida de ramener les 2 sœurs à la maison. Cette paire de sœurs était précisément Théoumi et Tiaolet. Lorsque les 2 petites filles arrivèrent à la maison, les parents de Monsieur Loup furent extrêmement en colère. Leur rêve d'un petit-fils pour perpétuer la lignée s'était envolé. Pour compenser leurs regrets, les parents de Monsieur Lu décidèrent d'élever Tiaolet comme un garçon. Monsieur Lu et Madame Fang acceptèrent également cette décision, car élever une fille comme un fils n'était pas rare dans la société de l'époque. Quelques années plus tard, la famille fut frappée par un grand malheur lorsque les parents de Monsieur Lu décédèrent l'un après l'autre. Théoumi et Tiaolet étaient alors encore jeunes et avaient besoin de soins particuliers. Dans ce contexte, Monsieur Lu et Madame Fang devaient s'occuper de leur survie, ne pouvant pas consacrer beaucoup de temps à leurs enfants. De plus, ils craignaient que si quelqu'un parlait de la véritable origine des 2 sœurs, cela n'affecte négativement leur développement. Après mûre réflexion, le couple décida de déménager en ville pour chercher de meilleures opportunités d'emploi, souhaitant gagner plus d'argent pour offrir à leurs 2 enfants la meilleure éducation possible. Ils s'installèrent dans la capitale provinciale et commencèrent une nouvelle vie sur un chantier de construction. Au fil du temps, Théoumi et Tiaolet commencèrent l'école primaire. Pendant ce temps, Monsieur Lu et sa femme, grâce à leur diligence et leur persévérance, avaient accumulé une petite somme d'argent. Cependant, après de nombreuses années de dur labeur sur le chantier, Monsieur Lu fut atteint d'une hernie discale lombaire qui l'empêcha de continuer les travaux physiques exigeants. Face à cette situation, Monsieur Lu décida de quitter son emploi sur le chantier et d'ouvrir un petit magasin à proximité, spécialisé dans la fourniture de produits essentiels aux ouvriers ruraux travaillant sur le chantier. De manière inattendue, cette décision apporta la chance à la famille. Le commerce du magasin se révéla plus rentable que leur précédent emploi salarié. Voyant le potentiel de développement, Madame Fung décida également de quitter son travail pour gérer le magasin avec son mari. Dès lors, le couple commença son parcours entrepreneurial. D'un petit magasin à un grand magasin, d'une zone de chantier isolée à un quartier animé, d'une vie de pauvreté à celle de riches propriétaires. Ce fut un tournant majeur dans leur vie. Après plus d'une décennie d'efforts incessants, Monsieur Lu et Madame Fung avaient atteint un succès considérable. Ils possédaient une chaîne de magasins franchisés avec une fortune totale s'élevant à des dizaines de millions. Pour un couple issu du milieu rural, cette réalisation pouvait être considérée comme le sommet de leur vie, une preuve de leurs efforts et de leur persévérance au fil des ans. Les êtres humains sont vraiment des créatures étranges. Quand ils sont pauvres, ils ne souhaitent que de quoi manger et se vêtir. Mais une fois riches, leur avidité est sans limite. Monsieur Lu et Madame Fung ne faisaient pas exception. À mesure que leur fortune augmentait, le couple ne se contentait plus d'améliorer leur vie présente. Ils commencèrent à penser à un avenir plus lointain, à savoir qui hériterait de l'immense fortune qu'ils avaient bâtie après leur décès. Théoumi et Tiaolet, bien qu'élevés depuis leur enfance et aimés comme leurs propres enfants, ne portaient pas le son du couple Liu. Plus tard, lorsque les 2 filles se marieraient, elles changeraient de nom de famille, n'ayant plus aucun lien avec la famille Liu. L'idée de devoir léguer des dizaines de millions de biens à des étrangers laissait Monsieur Liu et sa femme amers. Pourtant, la situation étant ce qu'elle était, ils durent accepter la réalité. C'est pourquoi ils posèrent une exigence à Tiaolet. Elle devait donner naissance à un fils et l'enfant devait porter le nom de famille Liu. La raison pour laquelle ils choisirent Tiaolet était que, depuis son enfance, elle avait été élevée comme un garçon. Aux yeux de Monsieur Lu et de sa femme, Tiaolet leur ressemblait plus à un fils. Par conséquent, les enfants de Tiaolet méritaient naturellement davantage d'hériter des biens de la famille. Cette situation perdura jusqu'au jour où un grand conflit éclata entre Tiaolet et son mari, Tioniem. Après la dispute, Tioniem fit ses valises et quitta la maison, tandis que Tiaolet s'enferma dans sa chambre, boudeuse, n'écoutant les conseils de personne. Monsieur Lu et Madame Fang furent témoins de tout, le cœur plein d'inquiétude. Ils avaient de la peine pour Tiaolet, mais ils s'inquiétaient encore plus pour leur propre avenir.
Avec le conflit entre Théonième et Thiaolé, la perspective d'avoir un petit enfant pour perpétuer la lignée devenait de plus en plus lointaine. Le rêve de tenir un petit enfant, même sans lien de sang, ne pouvait désormais plus se réaliser. Ils se sentaient comme des échecs dans la vie. Après plusieurs jours de détresse, Monsieur Lu et sa femme décidèrent d'aller voir Thiaomi et leur gendre aîné. Ils proposèrent au jeune couple d'avoir un enfant, mais la condition était que le bébé devait porter le nom de famille Lu. De plus, ils exigèrent une fécondation in vitro à l'hôpital pour s'assurer d'avoir un fils. Au début, le gendre aîné se montra réticent, mais lorsque ses beaux-parents lui firent une proposition alléchante, accompagnée d'une carte bancaire à 6 chiffres, il accepta finalement leur demande. Si tout se déroulait selon ce plan, Thiaolé risquait de quitter la maison en perdant sa position privilégiée, tandis que Thiaomi, par malheur, trouverait le bonheur, vivant une vie épanouie aux côtés de ses parents. Mais la réalité est bien plus complexe et surprenante que n'importe quelle série télévisée. Un jour, Monsieur Lu emmena Thiaomi à l'hôpital pour un examen de santé, en préparation de la fécondation in vitro. Face aux équipements médicaux sophistiqués de l'hôpital, une idée audacieuse jaillit soudain dans l'esprit de Monsieur Lu. Il réalisa qu'il n'y avait aucun lien de sang entre Thiaomi et lui. De plus, l'incapacité de sa femme à avoir des enfants n'était pas de sa faute. Alors, pourquoi ne pas utiliser son propre sperme pour la fécondation in vitro? Si cela réussissait, l'enfant né porterait véritablement son sang. Cette pensée rendit Monsieur Lu si nerveux qu'il en eut le souffle coupé. Il consulta immédiatement un médecin pour un examen de santé et découvrit que son sperme était suffisamment sain et répondait à toutes les conditions nécessaires pour le processus de fécondation in vitro. Après avoir obtenu des résultats favorables, Monsieur Lu commença à mettre en œuvre son plan secret. Il dépensa une somme d'argent considérable pour corrompre un employé interne de l'hôpital, lui demandant de substituer l'échantillon de sperme pendant le processus de fécondation. Ensuite, il n'eut plus qu'à attendre les résultats. Peu de temps après, Thiaomi annonça la bonne nouvelle. Elle était enceinte. Monsieur Lu était fou de joie. Il prit soin de Thiaomi avec plus d'attention et de dévouement que jamais. Au fond de lui, il savait que l'enfant dans le ventre de Thiaomi portait véritablement le sang de la famille Lu. La joie le fit perdre sa sérénité habituelle. Il accorda tant d'attention à Thiaomi que ses actions devinrent étranges. Cela n'échappa pas à l'attention de Madame Fong. L'épouse perspicace réalisa que quelque chose n'allait pas. Sous l'interrogatoire résolu de sa femme, Monsieur Lu finit par avouer la vérité. Pour lui, il n'était pas nécessaire de le cacher à sa femme. Il expliqua que Thiaomi et lui n'avaient aucun lien de sang et qu'il n'avait eu aucun contact physique avec Thiaomi. Il était sûr que sa femme pourrait accepter cette situation. Effectivement, après un bref moment d'hésitation et de réflexion, Madame Fong accepta cette vérité. Elle réalisa que c'était à cause d'elle que son mari n'avait pas pu connaître la joie d'être père, bonheur que la plupart des hommes ordinaires connaissaient. Cela la fit se sentir coupable envers son mari. Désormais, avec cette solution, non seulement Monsieur Lu pouvait tenir un petit enfant de son propre sang, mais Madame Fong elle-même ne ressentait plus de remords. C'est pourquoi elle ne put s'opposer à la décision de son mari. Parallèlement, les signes inhabituels dans la relation entre Monsieur Lu et Thiaomi n'échappèrent pas à l'œil averti du gendre aîné. Bien qu'il se sente mal à l'aise d'affronter directement son beau-père, il décida de découvrir la vérité auprès de sa femme. Lors d'une conversation privée, il la questionna sur la relation entre Thiaomi et son père. Thiaomi, qui ignorait tout du plan de Monsieur Lu, réagit avec colère aux soupçons de son mari. La dispute entre les deux devint rapidement intense. Monsieur Lu, craignant que cette querelle n'affecte négativement le développement de l'enfant dans le ventre de Thiaomi, décida d'intervenir. Il appela son gendre à l'écart et révéla toute la vérité. Avant que le gendre ne pût exprimer sa colère, Monsieur Lu lui tendit rapidement une carte bancaire avec un solde à 6 chiffres. Ajoutée à la carte précédente, la somme totale atteignait désormais 7 chiffres. Face à cette somme colossale, le gendre aîné choisit finalement de se taire. Pour lui, cette situation ne semblait entraîner aucune perte. Au pire, il n'aurait eu qu'un mariage de courte durée en échange d'un dépôt de plus d'1 million, un accord qu'il jugeait extrêmement attrayant.
Quant à Thiomi, Monsieur Lu décida de lui révéler la vérité après qu'elle ait accouché. Il connaissait bien le caractère de Thiomi, la fille qu'il avait élevée depuis son enfance. Vu sa nature, il était sûr qu'elle garderait ce secret en elle. Dans toute cette histoire complexe, seuls Thiollet et Thioniem furent complètement trompés. Thioniem n'était pas à la maison, tandis que Thiollet était occupé à s'occuper de son enfant à l'étage, ayant peu d'occasion de côtoyer ses parents et sa sœur. Par conséquent, ils ne remarquèrent rien d'anormal en cours. Monsieur Lu demanda à son gendre aîné d'attendre la naissance de l'enfant de Thiomi avant de divorcer, afin d'éviter tout impact négatif sur le développement de l'enfant. De même, il craignait que Thiollet ne se méfie, ce qui serait préjudiciable à la stabilité de la famille. De plus, il ne voulait pas que cette douloureuse histoire se répande à l'extérieur. Il fut donc obligé de donner de l'argent à Thioniem, lui demandant de jouer le jeu. C'est pourquoi, lorsque Thiollet le pressa, Thiollet livra une si brillante performance. Monsieur Lu connaissait bien le caractère de Thiollet, sa fille gâtée depuis l'enfance, avec son tempérament colérique et sa langue bien pendue. De plus, Thiollet avait toujours manifesté un grand désir pour la fortune familiale. Il craignait que si Thiollet découvrait la vérité entre lui et Thiomi, avec son caractère, elle n'hésiterait pas à le répondre partout. Il devait donc inventer une raison suffisamment convaincante pour que Thiollet y croie. Et la raison que Thiollet ait eu une liaison avec Thioni semblait la meilleure option, car cela inciterait Thiollet à garder le silence, ne voulant pas que ses propres malheurs se propagent. Pour Thioniem, accepter l'argent et partir était la solution optimale. Même s'il n'avait pas spontanément proposé le divorce à Thiollet, il aurait été contraint de le faire. Tout le plan était sous le contrôle de Monsieur Lu. Tout se déroula sans accroc et de manière stable. Madame Fung, en tant qu'assistante, aida Monsieur Lu à mettre en œuvre ce plan à la perfection. Le résultat fut un succès retentissant. L'enfant naquit sans problème, le gendre aîné et Thioniem partirent tous deux comme prévu. Thiomi, après une brève période de confusion et de désarroi, finit par accepter les excuses de son père. La seule chose qui chagrina Monsieur Lu et Madame Fung fut le fait que Thiollet, la personne la plus trompée, ait résolument décidé de partir avec sa fille. Cependant, ce n'était pas un problème insurmontable pour eux. Ils décidèrent de verser chaque mois une somme d'argent à Thiollet et à sa fille, suffisante pour qu'elle puisse vivre normalement. Monsieur Lu et sa femme croyaient qu'un jour, Thiollet et sa fille reviendraient. À mesure que l'enfant grandissait, Monsieur Lu connut enfin la joie d'être un vrai père. Ce sentiment de connexion par le sang était quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Quant à Madame Fouan, les fardeaux psychologiques qui pesaient sur son cœur s'étant dissipés, elle sentit également que sa vie actuelle était exactement ce qu'elle avait toujours souhaité. Pourtant, la vie a toujours sa propre façon de se moquer de ceux qui pensent avoir atteint le bonheur absolu. Juste au moment où Madame Fouan pensait que la joie durerait éternellement, la réalité lui réserva un choc douloureux. Madame Fouan commença à remarquer que Monsieur Lu et Thiomi avaient de plus en plus de sujets de conversation communs et que le temps qu'ils passaient ensemble s'allongeait de jour en jour. Tous les problèmes familiaux étaient discutés entre deux sans que son avis ne soit pris en compte. Le seul rôle de Madame Fung semblait être de cuisiner et de faire le ménage. En d'autres termes, Monsieur Lu et Thiomi agissaient comme un vrai couple, tandis que Madame Fung devenait une domestique dans sa propre maison. Madame Fung se sentit extrêmement insatisfaite de cette situation, mais lorsqu'elle souleva le problème, Monsieur Lu se montra indifférent, lui disant qu'elle pensait trop. Peu de temps après, Monsieur Lu acheta une vieille villa à Thiomi, arguant qu'il y avait une bonne école maternelle à proximité, ce qui serait bénéfique pour l'éducation future de l'enfant. Peu après l'achat de la villa, Thiomi s'y installa. Monsieur Lu prétextait fréquemment d'aller voir son petit-fils, et chaque visite durait des heures. Madame Fouang, bien que n'étant pas une personne perspicace, réalisa peu à peu que quelque chose d'anormal se passait dans la relation entre son mari et leur fille adoptive. Elle décida de suivre discrètement les allées et venues de Monsieur Lu. Un jour, alors que Monsieur Lu annonçait une fois de plus qu'il allait rendre visite à son petit-fils et demandait à Madame Fouang de rester à la maison pour préparer le dîner, elle le suivit secrètement jusqu'au quartier des villas. Avec une clé qu'elle avait secrètement fait faire à l'avance, Madame Fung ouvrit la porte de la maison.
Dès que la porte s'entr'ouvrit, elle fut témoin d'une scène qui lui brisa le cœur. Sur le canapé du salon, Monsieur Lu et Xiaomi étaient enlacés, sans un vêtement pour les couvrir, tandis que le bébé était laissé seul sur le lit dans la chambre. La fureur éclata. Madame Fong ne put se retenir. Elle déversa des malédictions sur Monsieur Lu, tout en se jetant pour frapper Xiaomi. Elle les traita tous les deux de lâches, de vils, et affirma qu'ils n'auraient pas une bonne fin. Monsieur Lu, pris en flagrant délit, saisit rapidement Madame Fong. Il gifla son épouse avec des coups douloureux et prononça des mots acerbes, la critiquant comme étant inutile, incapable d'enfanter et déclarant qu'il l'avait supportée pendant des décennies. Les paroles de Monsieur Lu furent comme des couteaux transperçant la plus profonde douleur du cœur de Madame Fong. Le cœur brisé et les larmes aux yeux, elle tituba pour rentrer chez elle. Monsieur Lu avait malheureusement décidé de poursuivre sur cette voie dévoyée. Il déménagea toutes ses affaires à la villa et vécut ouvertement avec Xiaomi. La nouvelle de la relation illicite entre Monsieur Lu et Xiaomi se répandit rapidement comme une traînée de poudre. En peu de temps, l'information de leur cohabitation atteignit les oreilles des voisins et des amis proches. Xiaolei, qui avait coupé tout contact avec sa famille et ses amis, fut la seule à ne pas être au courant de cette douloureuse affaire. Les rumeurs et l'opinion publique accablèrent Madame Fong. Sa vieille maladie réapparut gravement, son esprit devant paniquer, et après seulement quelques pas, elle était essoufflée. C'est pour cette raison que Madame Fong n'avait pas pu rendre visite à Xiaolei et lui apporter de l'argent depuis longtemps. L'état de santé de Madame Fong se détériorait de jour en jour. Elle était alitée, incapable de se lever seule. Si Xiaolei n'était pas revenue, Madame Fong aurait probablement choisi de renoncer à la vie, pensant que la mort valait mieux que de vivre dans la douleur et de subir les moqueries du monde. Après avoir entendu sa mère raconter toute l'histoire, Xiaolei sentit son monde s'effondrer autour d'elle. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Pour vérifier la vérité, Xiaolei décida de se rendre à la villa où son père et sa sœur vivaient ensemble. Elle répéta tout ce que sa mère avait raconté, tout en questionnant son père sur la véracité de ses informations. Monsieur Liu, face aux questions acerbes de sa fille, choisit de tout nier. Il affirma que Madame Fong souffrait de problèmes mentaux et que tout ce qu'elle disait était le fruit de son imagination. Il expliqua que leur déménagement, à lui et à Xiaomi, n'était pas pour vivre en couple, mais pour protéger l'enfant des influences négatives d'une personne souffrant de troubles mentaux comme Madame Fong. Xiaolei fut déchirée entre les deux versions contradictoires de ses parents, se sentant extrêmement désorientée. Chacun avait sa propre explication, la laissant ne plus savoir qui croire. Dans sa quête de vérité, Xiaolei osa rencontrer quelques voisins pour s'enquérir de la situation. Cependant, les réponses qu'elle reçut ne firent que complexifier davantage la situation. Certaines personnes, comme Madame Li, affirmèrent avec certitude que Monsieur Lu et Xiaomi entretenaient une relation illicite, tandis que d'autres soutirent que Monsieur Lu et Xiaomi n'agissaient ainsi que par contrainte et que Madame Fong présentait réellement des signes de maladie mentale et que leur déménagement visait à protéger l'enfant. Face à ce dilemme, Xiaolei réalisa qu'il n'y avait qu'un seul moyen de faire la lumière sur la vérité, effectuer un test ADN. Avec une détermination sans faille, elle réussit par tous les moyens à obtenir un échantillon de cheveux du père de l'enfant, puis le porta au centre d'analyse ADN. Le résultat final confirma la relation de paternité entre Monsieur Lu et l'enfant, prouvant que les paroles de Madame Fong étaient vraies. En apprenant le résultat du test, la colère de Xiaolei éclata violemment. Incapable de contrôler ses émotions, elle saisit un couteau de cuisine et courut à la maison où son père et sa sœur vivaient ensemble. Dans sa fureur, Xiaolei attaqua Monsieur Lu, le blessant gravement. Heureusement, Xiaomi eut le temps d'appeler la police, empêchant une tragédie plus grande de se produire. Cet événement explique également pourquoi la police s'était ensuite rendue au centre d'analyse pour en savoir plus sur la situation. L'acte de Xiaolei, armé d'un couteau, ayant attaqué et causé des blessures graves, fut considéré comme une affaire criminelle sérieuse. Ici, cette douloureuse histoire touche à sa fin.
Toute cette affaire, à la fois sanglante et complexe, montre comment les différences de caractère entre les deux sœurs ont conduit à des destins complètement opposés. La cause profonde de cette tragédie réside dans l'idée de préférer les garçons aux filles et le concept de perpétuer la lignée familiale profondément enraciné dans l'esprit de Monsieur Lu. Depuis l'Antiquité, le peuple chinois a toujours considéré la piété filiale comme la vertu suprême. Par conséquent, la transmission de la lignée était également liée à cette notion de piété filiale. Cependant, dans la nouvelle ère d'aujourd'hui, nous devons comprendre que, qu'ils soient garçons ou filles, qu'ils soient biologiques ou adoptés, tous sont nos enfants. La véritable signification de la perpétuation de la lignée est de transmettre la connaissance, l'amour et la culture familiale de génération en génération. Cette histoire particulière s'achève ici. L'équipe de Contes du Sommeil vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez vos commentaires ou donnez-nous simplement un cœur ci-dessous. Au revoir et à très bientôt pour nos prochaines vidéos.